Je viens à la famille Chen. Je n'ai même pas eu une goutte d'eau à boire, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as drogué? Idiote. Tu cherches la mort? Laisse tomber, va-t'en vite tant que je peux encore me contrôler. Un câlin. Tu l'as trouvé? Non, mademoiselle, toute cette montagne est contrôlée par nos gens. Même si elle avait des ailes, elle ne pourrait pas s'envoler. Elle est forcément encore dans la demeure. Elle n'aurait pas couru dans la chambre de Monsieur Mo, si... Il ne faut pas qu'ils me découvrent ici, je dois les attirer ailleurs. Ah, ne faites pas ça, mademoiselle. Monsieur Mo n'aime pas être dérangé. Continuez de chercher. Mademoiselle, elle est là-bas. Tu ne restes pas sagement dans la cabane pour peindre pour moi? Pourquoi tu viens courir à la cour nord? Le prince Mo Han de Jinzhou est venu aux funérailles de grand-père. Si tu le déranges dans son repos, toute la famille Chen est perdue. Mo Han, prince de Jinzhou, président général de la Ligue de la Paix. Tout le monde dit qu'il est arrogant et tyrannique, et qu'il utilise des méthodes cruelles. C'est justement la meilleure arme que je peux utiliser pour détruire la famille Chen. Je ne comprends vraiment pas, ta mère n'est qu'une fille adoptive de la famille Chen. Et en plus tu es une folle. Pourquoi grand-père a-t-il laissé tout l'héritage à toi? HMPH, dépêche-toi de peindre, mon exposition de clôture aura lieu dans 3 mois. Il me manque encore 2 tableaux. Si tu me retardes, je te découpe en morceaux pour nourrir les chiens. Après l'exposition, quand j'annoncerai ma retraite de la peinture, ce sera ton jour de mort. « 5 ans ont passé. J'attends enfin cette occasion de partir. Mo Han, ne me laisse pas tomber. Monsieur Mo, encore merci de nous avoir honorés de votre présence aux funérailles du patriarche. C'est normal. J'ai entendu dire que l'exposition de clôture de Mademoiselle Chen aura lieu dans 3 mois. En tant que grand amateur de vos œuvres, j'ai à la fois hâte et suis très attristé. Sans la bienveillance de Monsieur Mo, ma fille n'aurait jamais pu devenir une artiste aussi renommée. Au fait, Monsieur Chen, n'y a-t-il pas une servante un peu simple d'esprit dans la famille Chen? Si je appelle directement Mo Han, il ne me forcera pas forcément à partir avec lui. Et la famille Chen risque de découvrir que je feins la folie. Il faut que je réfléchisse à un moyen. Chen Yuran a été vu par Mo Han hier soir? Non, c'est pas du tout ça. Comment la famille Chen pourrait-elle avoir une idiote? Monsieur Mo, l'un d'eux vous a offensé? Ce n'est rien. Adieu, Monsieur Mo. C'est vraiment un fou, il fait voler un cerf-volant dans la chambre. Papa, dépêche-toi de régler ce fou, ne le laisse pas tout gâcher. Vas-y maintenant. Un jour, je vous découperai tous en morceaux. Pour accompagner grand-père et maman dans la tombe. Chen Yuran est sorti hier soir. Papa, je l'ai retrouvé à temps hier soir. Personne n'a vu son grand-père. C'est de ma faute, je ne l'ai pas surveillé. Inutile, si les autres l'apprennent. Que les peintures de Qingye sont de sa main.
Kingé est fini. Maître, calmez-vous. Tu as déjà rencontré Monsieur Mo hier soir, n'est-ce pas? Pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? Tu es l'idiot le plus désobéissant du monde. Le testament du vieux maître, si tu ne peux pas le produire, laisse tomber. Et en plus, tu t'es enfui. Appliquer la discipline familiale, oui. Ne la laissez pas mourir. Mohan. Tu dois tenir ta promesse. Si tu me provoques, ne pense pas t'en sortir indemne. Zhang Chi, où en est l'enquête? Le président Mo de la guilde du maintien de la paix est allé à Yansheng pour un enterrement. S'est fait voler la pêche par un idiot. Ah. Je t'ai demandé de m'aider à enquêter. Ton bon neveu Gao Mingyi, à Wansheng, 1 contre 7, a été pris en photo par des paparazzi. 1 contre 7. C'est de la calomnie. Ces médias savent si bien inventer des histoires. Un nain et 7 belles femmes de neige, ils ont même inventé un conte de fées. Le vieux Shen t'a confié sa petite fille. À peine 2 mois après les fiançailles, toi. Gao Mingyi, tu fais l'imbécile à un enterrement. Ne pas y aller, passe encore, mais tu es fiancé. Peux-tu ménager tes reins? Les fiançailles n'ont pas eu mon accord non plus. Je ne veux pas épouser une folle. Avant, je ne savais pas que Shen Yuran avait des troubles mentaux. Annule les fiançailles. Je suis prête à tout, même à perdre la face. Profitons de ce scandale pour annuler le mariage, d'accord. Que as-tu dit tout à l'heure? Shen Yuran est folle. Oui, ils ne me l'ont dit qu'après les fiançailles, vous ne le saviez pas. Celle avec qui frère Mo a dormi. Ne serait-ce pas la future belle-fille? C'est Shen Yuran. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi pour l'instant. Va trouver tes parents. Non, non, non. Aidez-moi, s'il vous plaît. Imbécile. Oncle, je t'en supplie, oncle. Mes parents n'accepteront jamais que je rompe mes fiançailles. Pour rompre, il faut qu'un aîné soit présent. Tu es bien un aîné pour moi, non, oncle? En route. Aran, dis à oncle où est le testament que grand-père t'a laissé. Dis-le-moi, et oncle prendra bien soin de toi par la suite. Espèce de bon à rien. Maître, le prince de Jinzhou, Mohan, va venir une 2e fois dans notre famille Shen, il arrive tout de suite. Une 2e visite? Excellent. C'est un traitement que les autres familles nobles de Yansheng ne pourraient même pas obtenir en priant. Emmenez cette idiote et enfermez-la bien sous surveillance stricte. Elle ne doit pas entrer en contact avec des étrangers, surtout Monsieur Mo. Si Monsieur Mo découvre l'affaire de la faussaire, la famille Shen est finie. Oncle, tu m'emmènes vraiment à Yansheng pour rompre les fiançailles? Papa, maman, je suis belle? Je suis comme une fée descendue du ciel. Je vous garantis que quand Mohan me verra, il perdra la tête. Au fait, où est Shen Yuran? Vous l'avez bien enfermée? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, on ne la laissera pas faire comme la dernière fois. De courir n'importe où. Shen Yuran a disparu. Vite, retrouvez-la immédiatement. Elle ne doit absolument pas rencontrer Monsieur Mo. Tout le monde, reste sur place et attendez les ordres. Oh mon Dieu, vite, allez la chercher tout de suite. À quoi vous servez-vous, bande de serviteurs? Vous n'arrivez même pas à surveiller un seul fou. Oncle, cet endroit est bien pire que Jinzhou.
c'est tout embrumé. On dirait la réunion des pêches de longévité sur la montagne Quinlin. C'est lui. Il est vraiment revenu. Yancine est toujours pluvieuse et humide toute l'année. Mohan. Ce soleil rare que nous avons aujourd'hui, c'est toi qui l'as apporté? C'est elle. Petite idiote. Un câlin. Plus de câlins maintenant. C'est doux et sucré. Oncle. Comment tu t'appelles? Shen Yuran. C'est bien ça, la fiancée de cette ordure de Gao Mingyi. C'est bien elle. Si Shen Yuran est aussi belle que ça, peu importe si elle est folle ou idiote, je peux l'accepter, oncle. Peut-être devrions-nous rentrer d'abord? Mingyi. Ce mariage, tu dois absolument le rompre. Monsieur Mo, je suis vraiment désolé, vous avez dû être témoin de cette scène ridicule. Vite, vite, vite. Mademoiselle Aran, lâchez prise, relâchez. Mademoiselle Aran. Que faites-vous? Laissez-moi faire. Pas de manière. Monsieur Mo, alors, que pensez-vous de cela? Monsieur Mo, Aran, est-ce que ta grande sœur peut te raccompagner? Ah. Aran. Câlin. Où habite ce Shen Yuran? Alors je vais d'abord la raccompagner. Cet endroit, Mohan ne doit surtout pas le voir. Monsieur Mo, laissez-moi la raccompagner. Laissez-moi m'en charger. Ayez l'obligeance de nous montrer le chemin. D'accord. Monsieur Mo, déposez-la vite, s'il vous plaît. Nous avons préparé du thé de première qualité pour vous. Shen Yuran, descends immédiatement. Monsieur Mo, déposez-la, s'il vous plaît. Sa crise de folie va bientôt se déclencher. Oui, je vais tout de suite faire une crise pour toi. Doux et sucré. Cette petite idiote. Elle embrasse les gens n'importe où. Monsieur Mo, désolé. Ma petite sœur a l'esprit un peu dérangé. Osez embrasser mon homme? Sucré, mon œil. Tout à l'heure, je vais te faire goûter à l'amertume à satiété. Shen Yuran aime aussi dessiner. Les dessins sont beaux. J'aime dessiner. Monsieur Mo, Aran aime habituellement regarder mes dessins. Alors elle a ramassé des choses que j'utilise d'habitude. Et a essayé de dessiner quelque chose, mais malheureusement sans grand succès. Les peintures dans cette pièce, ce sont aussi des brouillons que j'ai jetés. Ne souillons pas vos yeux avec cela. Dans ce cas, sortons d'abord. Monsieur Mo, je vais d'abord demander à un domestique de vous raccompagner. J'ai peur qu'Aran soit effrayée, je vais rester avec elle un moment. Monsieur Mo, je vous en prie. Est-il sucré? Je te demande s'il est sucré? Shen Qingye. Pas de précipitation. Tout ce qui ne t'appartient pas. Je vais te le reprendre, un par un. Pas de précipitation. Tout ce qui ne t'appartient pas. Je vais tout reprendre. Il reste 2 tableaux, si tu ne les finis pas. Je te jure que je te coupe la main. J'en ai déjà peint un la dernière fois. Tu oses encore en parler?
Mademoiselle Chen, que se passe-t-il si tard? Monsieur Mo, c'est ma dernière œuvre, je vous l'offre. C'est tout juste fini? Pourquoi y a-t-il une drôle d'odeur? C'est peut-être la peinture qui est périmée. Sinon, je peux. Inutile. Les tableaux de Mademoiselle Chen sont toujours aussi excellents. Mohan a aimé tous les tableaux précédents. Mais celui-là, il ne le regarde même pas, il m'ignore. Il est sûrement en colère contre moi. Ah! C'est de ta faute d'avoir utilisé de la peinture périmée. Si tu m'en donnes encore du périmé, tu vas l'avaler. Idiot, tu ne sais même pas si c'est périmé ou pas. Mohan. Maintenant que tu as mordu à l'hameçon, je ne te laisserai plus décrocher. Mingyi est un salaud. Il ne mérite pas Shen Yuran. Cette fois, je représente les parents de Mingyi. Si vous n'avez pas d'objection, annulons ces fiançailles. Mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas que je change d'avis, avec le physique de Shen Yuran? Même si elle était folle, je l'accepterais. L'annulation, c'est bien. Je me demandais comment retarder la famille Gao. Le testament des Shen n'est pas encore obtenu. Si Gao Mingyi épouse Shen Yuran, la robe du Shen sera emportée par Shen Yuran. Monsieur Mo, ne soyez pas si poli. Ah oui, aussi, la situation de Shen Yuran. C'est mieux qu'elle reste chez nous, les Shen, pour que nous nous occupions d'elle. Non, 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 ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mingyi, tu ne sais pas. La mère de Shen Yuran était la fille adoptive de mon beau-père. À l'époque, elle a insisté pour épouser un fou. Ce qui a fait que Shen Yuran a hérité de quelques problèmes mentaux. Je sais que Shen Yuran est malade mental, mais ça ne me dérange pas. Assez, Mingyi, un fruit forcé n'est jamais sucré. Monsieur Mo, à cette heure-ci, pourquoi ne pas rester déjeuner avant de partir? D'accord. Le déjeuner, il faut encore un peu de temps pour le préparer. Monsieur Mo, si vous ne le dédaignez pas, alors laissez Shen Kiné vous faire visiter la maison. Je vais d'abord. Oui, oui. Emmenez la jeune fille se changer. Oncle. Oui. Petite idiote, Shen Yuran. Il est vraiment venu, je sors. Ce grand idiot, il n'a pas mis. Oncle, où es-tu? Shen Yuran, descends vite, je te rattrape. Ne viens pas. Aran veut que Mingyi, frère, me porte pour descendre. Dégage. Pas si haut, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que tu fais accroché là-haut? Bête. S'intéresser à une idiote et petite idiote. Tu sais ce que tu fais? Comment peux-tu embrasser les gens comme ça? Je suis venu te régler ton compte, pas pour que tu continues à profiter gratuitement. Tu es accro au baiser. Mademoiselle, Shen Yuran s'est encore échappée. Elle embrasse Mohan en ce moment. Elle ose encore embrasser? Frappe-la à mort, maintenant, tout de suite. Immédiatement. Moi. Ne l'avait-on pas enfermée à l'intérieur? Comment s'est-elle échappée? Ah ça. Je vais voir. Je te demande. Pourquoi grimper la barrière au lieu de passer par la porte? Je ne peux pas sortir, je veux. Je veux te trouver. Pourquoi me chercher? Câlin. Rentre d'abord. La serrure est intacte. Comment es-tu sorti?
La famille Shen la garde-t-elle enfermée d'habitude? Non, non, non. C'est une idiote, pas un chien, que faites-vous planter là? Ouvrez. D'accord, d'accord. Ah, Pied sale. Assieds-toi. Pied sale, pas sur le lit. Aïe. Ça fait mal. Tu as été maltraité chez les Shen? Maman, j'ai mal. Mademoiselle Shen, pourquoi Shen Yuran a-t-elle si peur de toi? Les blessures sur son corps, c'est toi qui les as faites? Elle s'accroche à Mohan à plusieurs reprises. Est-ce qu'elle fait semblant d'être folle depuis le début? Il ne faut pas qu'elle découvre que je fais semblant. Si elle me démasque, je ne pourrai plus jamais m'échapper de la famille Shen. Il faut que les mauvais traitements infligés à Shen Yuran par la famille Shen soient avérés. Je ne les ai pas encore confrontés. Et la voilà qui se présente d'elle-même. Le moment n'est pas encore venu, je ne peux pas me dévoiler. Monsieur Mo, ma sœur n'est pas tout à fait normale, elle s'enfuit souvent. Elle se blesse toujours. Nous agissons pour son bien. C'est pourquoi nous la maintenons enfermée. Quant à l'endroit où elle vit, bien qu'il fasse chaud maintenant. La température baisse la nuit, et les couvertures sont fines. Vous voulez la laisser mourir de froid? Monsieur Mo, mademoiselle, le déjeuner est prêt. Veuillez vous rendre à table. Shen Yuran n'a pas besoin de manger. Mademoiselle Aran, Xiaoning et moi nous en occuperons. Monsieur Mo, allons-y d'abord. J'ai faim, je veux manger. Président, nous sommes chez les Shen. Le patriarche Shen n'a pas encore passé les 3 semaines de deuil. Ne soyez pas trop autoritaire. Mangeons. Président, quand rentrons-nous? Il y a des problèmes à Jinzhou. Les hommes du 3e groupe sont déjà en train de se battre avec eux. Monsieur Mo. Le chemin de retour vers Jinzhou est long. Peut-être ne devriez-vous pas partir si vite. Câlin. Monsieur Mo, nous devons nourrir mademoiselle Aran. Vous devriez aller dîner aussi. Il faut fixer rapidement la date de retour pour que je puisse organiser le voyage. Mangeons d'abord. Sois sage. Oncle Wu, si vous faites ça, et que le jeune maître Shen Yushu l'apprend, j'ai bien peur que... J'avais presque oublié, ce pervers de Shen Yushu. Ah, c'est par la fenêtre. Mademoiselle Aran, Monsieur Mo était dans la chambre. Que vous a-t-il dit? Est-ce vous qui l'avez embrassé? Ou est-ce lui qui a pris l'initiative? Vous ne seriez pas en train de faire semblant d'être folle? Oncle Wu, que dites-vous? Que pourrait bien dire Monsieur Mo à une personne comme elle? Il a probablement juste parlé pour se distraire, en la voyant dans cet état. J'ai faim, je veux manger. Mademoiselle Aran, vous voulez manger? C'est simple. Dites-moi d'abord, où est le testament manuscrit du vieux maître? Où est-ce donc? Manger, faim, manger. Bon, plus de testament. Pour manger, il faut d'abord dessiner. Sois sage. Quand tu auras fini ton dessin et que la demoiselle sera contente, je te donnerai à manger, d'accord? D'accord. La demoiselle a dit de condamner la fenêtre, pour l'empêcher de ressortir faire des bêtises. Ne vous inquiétez pas, oncle Wu, elle ne s'échappera plus. Ce maudit Wu Feng a osé te toucher. Je vais le tuer. Ce n'est rien. Mademoiselle, vous avez souffert. Que vient faire Mohan cette fois? Il vient pour annuler tes fiançailles avec Gao Mingyi. Annuler les fiançailles? Génial. Mademoiselle, génial? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que Mohan serait difficile à accrocher. Mais il tient plus à sa réputation que je ne le pensais. Il est déjà de retour, si vite. J'ai réussi à accrocher Mohan. Pas étonnant que tu sois allé le voir ce matin. Mais pourquoi fallait-il que j'aille dire que tu t'étais enfui? Sœur Xiaoran.
Il y a 6 mois, tu as renoncé à tes études à l'étranger. Pour venir secrètement me servir comme femme de chambre. Je ne veux absolument pas t'impliquer. Que dis-tu là? Sans l'aide de ta mère autrefois. Je ne serais même pas en vie, encore moins à l'école. Mais comment savais-tu qu'il reviendrait à coup sûr? Un pari. Je devais parier qu'il tenait à sa réputation. Et j'ai gagné. Ce que je t'avais demandé de préparer la dernière fois, il en reste? Donne-le-moi. Oui. Shen Yuran mange la même chose de son côté? Soyez rassuré, Monsieur Mo, c'est identique. Aran, mange le mien. Non, Sir Xiaoning, j'y suis habituée. Si je mange trop bien, je n'aurai plus l'air folle. Ne pleure pas. Ce qui restait de la dernière fois. Il pleut. Se souviendra-t-il de cette nuit-là? Monsieur Mo, vous semblez avoir peu mangé. Le déjeuner d'aujourd'hui ne vous convient pas? Non, la cuisine de Yansheng a vraiment un charme particulier. Puis-je en emporter un peu pour déguster plus tard? Bien sûr. Mademoiselle, vous sortez encore ce soir? Je vais faire enlever les fenêtres. Non, tu seras puni. Comment vas-tu tenir? Shen King aime Mohan. Il pense que Mohan est venu le voir aujourd'hui. La pluie s'intensifie, les chemins de montagne seront difficiles. Shen King le laissera passer la nuit ici. Monsieur Mo, la pluie est forte, les chemins sont boueux, conduire est dangereux. Pourquoi ne pas rester unis au vieux manoir avant de partir? On vous prépare la même chambre que la dernière fois, d'accord? Un homme qui a traversé des tirs croisés. Qu'est-ce qu'un peu de pluie? Je peux y aller. Je me demandais pourquoi il était si gentil pour m'aider à rompre les fiançailles. Il n'aime pas seulement ses peintures. Il aime encore plus la personne devant lui. Bon, je ne vais pas jouer les lampadaires. Je m'en vais. La fenêtre est condamnée. Si Mohan vient ce soir, cela signifie que mon plan fonctionne, je peux continuer. Mademoiselle Shen, la pluie semble s'intensifier. Oui, Monsieur Mo, elle s'intensifie. Je veux dire, avec une telle pluie. Le petit chalet en bois de Shen Yuran ne va-t-il pas fuir? Je vais vérifier. Monsieur Mo, la pluie est trop forte, où allez-vous? Monsieur Mo, je vais m'occuper d'Aran. Vous n'avez pas besoin de... Montrez-moi le chemin. Qui a condamné ça? Démontez-moi cette fenêtre. Maintenant, tout de suite. Ils n'ont même pas un œil pour voir. Si je retrouve cette fenêtre condamnée à l'avenir, ce ne sera pas le bois que je démonterai. Tout est pour toi. La petite idiote s'est endormie. Tout ce remue-ménage. C'était juste pour taquiner Shen Yuran. Le président a inspecté, vous pouvez rester en paix. Président, et la frontière? Je sais, je rentre demain. Oui. J'ai déjà inspecté cette pièce la dernière fois, pas de problème. Est-ce le tableau? Non, que peut-on faire avec un tableau?
Il est presque 22 heures, pourquoi la petite idiote ne vient-elle pas me voir? Est-ce qu'elle a été de nouveau enfermée par la famille Chen? Non, je dois aller voir. Mohan. Cette fois, je vais te faire mordre à l'hameçon toi-même. Aran, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je vais utiliser Mohan pour quitter ce pavillon en bois. Et quitter la famille Chen. En profitant du pouvoir de Mohan. Je vais enterrer définitivement la famille Chen dans cette vieille demeure. Ces salauds de la famille Chen t'ont poussé à te dégrader à ce point. S'il ne vient pas ce soir, viendra-t-il? Oui. Il mord à l'hameçon plus facilement que prévu. Je vais tenter ma chance encore une fois. Je parie que ce prince héritier convoitera mon corps. Et viendra de lui-même. Là, je l'aurai vraiment accroché. Xiao Ning, rentre te reposer d'abord. D'accord. Il est si tard, viendra-t-il encore? Ce petit idiot ne dort pas, et il ne vient toujours pas me voir. Mohan, tu es déçu que le petit idiot ne vienne pas? Enfin. Mademoiselle Aran, tu ouvres si vite. Tu attends quelqu'un? Tu faisais semblant d'être folle, n'est-ce pas? Est-ce que je me suis trop attachée à Mohan? Et qu'il a remarqué quelque chose? Il fait nuit, allons dormir. Ah ah. Mademoiselle Aran, tu n'es pas du tout idiote, n'est-ce pas? Je vais te frapper. C'était la volonté de ton oncle. Comment as-tu pu me faire ça? Tu te souviens d'il y a 15 ans? Ah ah ah. Arrête. Que veux-tu faire? Ah ah. Emmenez-la. Oui. Ah ah. Vite, trouvez la clé et emmenez-moi à l'hôpital. Oui, maître. Ça va. Maître, on n'a pas encore trouvé la clé. Cherchez vite. Je ne vais peut-être pas y arriver. Protège-toi bien. La famille Chen est un endroit qui dévore les gens, tu m'entends? En fait, j'avais déjà trouvé la clé. Si je l'avais ouverte plus tôt, et vous avez emmené à l'hôpital, ta mère ne serait pas morte. Ne m'en veux pas, c'est ton cher oncle qui m'a demandé de faire ça. Survis bien. Ta mère nous regarde depuis le ciel. Maman. Je survivrai, et je te vengerai. Ah, grand frère. Yue a été poignardé par Yan de 8 ans, et a été dans le coma pendant 10 ans. Enfin mort. Bien joué, petite sœur. Quoi? Deuxième frère, c'est grâce à la ruse de notre grand frère à l'époque. Un simple stimulus. Et il est intervenu pour régler les problèmes avec les étrangers qui convoitaient les biens de la famille Chen. Frère aîné, tu as raison. Le patriarche n'en a plus pour longtemps. Les biens de la famille Chen doivent absolument revenir à nous trois, frères et sœurs. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Wu, sors. Je veux dormir. Mademoiselle Aran, jouons au jeu du dodo. Ainsi, on verra bien si tu fais semblant d'être idiote. Si tu es vraiment idiote et que tu ne résistes pas, j'en profite. Si tu fais semblant, et que je le rapporte au patriarche, ce sera un grand mérite pour moi. Ah ah ah. Oh non, l'orage. Cette petite idiote va encore avoir peur. Mademoiselle Aran, jouons à un jeu. Oncle Wu a peur du tonnerre. Pas de jeu, pas de jeu.
tu ne veux pas jouer, alors donne-moi le testament. Toutes ces années, tu l'as caché. Je n'ai pas été épargné par les coups de ton oncle. Allez, viens ici. Le prince héritier. Mohan. J'ai perdu mon pari? Tu ne viendrais pas ce soir. Je t'aime depuis longtemps. Donne-moi le testament. Oncle Wu t'emmènera loin d'ici, très loin. Allez, viens. Ah ah. Pourquoi ce fléau est-il de retour? Oncle Wu, ne pars pas. On joue, on joue. Avant que Mohan ne soit complètement obsédé par mon corps. Il n'ira pas s'opposer à la famille Shen pour une idiote. S'y opposer. Si les choses dégénèrent, il me sera difficile de m'en sortir indemne. Wu Feng, je te laisse tranquille pour cette fois. Une si grosse pluie, tu n'as pas peur d'attraper froid? Tu ne dors pas si tard? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir comme la dernière fois? Il me teste. Petite idiote, dis-moi. Comment savais-tu que je dormirais à la maison Shen ce soir-là? As-tu vu quelqu'un dans ma chambre? M'a-t-on joué un tour? Tu veux me le dire? Je suis vraiment ennuyeux, à espérer obtenir quelque chose. D'une idiote. Que cherches-tu? Rouge. C'est ça? C'était cette odeur, ce soir-là. Par hasard, je l'ai finalement trouvée. Shen Kiné. Aran aime me regarder peindre, alors. Elle a ramassé quelques-unes de mes affaires pour essayer de dessiner quelque chose. Monsieur Mo, voici ma dernière œuvre. Pour vous. Qui t'a donné ça? Sœur, c'est ma sœur qui me l'a donné. Je veux dessiner. Sois sage, pas de dessin aujourd'hui. Éloigne-toi de ça. Pas étonnant que cette femme se soit mise à délirer en me voyant. Elle avait tout prévu depuis le début. Qu'est-ce qu'elle y a mis? Ça fait effet si vite? Mohan, cette fois, c'est toi qui as mordu à l'hameçon. Après cette nuit, je ferai en sorte que tu ne puisses plus te passer de moi. Ne me laisse pas découvrir ce que tu as mis là-dedans. Shen Yuran, ne t'endors pas encore. Encore une fois. Aran, Monsieur Mo part aujourd'hui. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Je veux qu'il m'emmène. Est-ce qu'il y a eu des visiteurs de la famille Shen aujourd'hui? Shen et Shen YE sont venus tôt ce matin. Le sale gamin de Shen YE est venu? Oui. Va l'attirer de mon côté. D'accord. Le prince héritier de Jinzhou est là, grand frère, et tu ne dis rien? Quoi, grand frère? Tu veux tout garder pour toi? Petite sœur, on avait peur que grand frère ne soit pas un bon hôte. Alors on est venu voir. Monsieur Mo, je suis Shen YE. Voici ma carte de visite. Je suis pris cette fois-ci, je ne pourrai pas rester plus longtemps. Monsieur Mo. Vous partez déjà si vite? Pour que vous maniganciez à nouveau, mademoiselle Shen? Je me souviens que la dernière fois que je suis resté ici, vous m'avez offert une peinture. Je l'ai oubliée. Pourriez-vous la sortir pour que je la ramène et la collectionne? Je trouvais que cette peinture n'était pas réussie, je l'ai jetée. Si vous l'aimez, je vous en peins une autre. Votre exposition de peinture d'adieu est dans 3 mois. Occupez-vous plutôt de vos affaires importantes. Saute. Pourquoi tu ne sautes pas? Espèce de folle, d'idiote. Qui est-ce qui emmerde Shen Yuran, bordel? Espèce de folle, saute vite pour récupérer tes pinceaux pourris. Il est vraiment venu. Monsieur Mo, mon fils est turbulent, excusez-le.
quelques pinceaux pourris, et tu risques ta vie. Tu aimes ça? Après avoir été maltraité longtemps par la famille Shen, tout devient un trésor. Tu aimes tant ces pinceaux? Reste loin de l'étang à l'avenir. Je t'en achèterai des nouveaux, d'accord? Président, la frontière ne tient plus, il faut partir vite. Sois sage et attends-moi ici. Une fois que j'aurai réglé les affaires, je reviendrai. Sois sage et attends mon retour. Aran l'a laissé partir comme ça. Avant d'être sûr qu'il m'emmènera vraiment. Je ne peux pas en faire plus, sinon la famille Shen s'y opposera. S'il trouve ça trop compliqué et m'abandonne, la famille Shen me tuera immédiatement. Et s'il ne revient plus? Je crois qu'il reviendra. Aran. Mohan t'a embrassé? Le majordome m'a dit que Mohan t'avait embrassé, et qu'il est venu te voir dans ta chambre au milieu de la nuit. Encore Wu Feng. Ce traître. Je me disais pourquoi Shen Yuchu ce pervers. Venez à la vieille maison aujourd'hui. Mohan t'a embrassé? Non. Pourquoi touches-tu quelqu'un d'autre? Lave-toi, lave-toi. Tu as peur? Pourquoi aurais-je peur? Sous l'eau, c'est ma mère. Donne-moi le testament et j'organiserai des funérailles décentes pour ta mère. Maman. Il fait jour, arrête de faire le mort, réveille-toi. Papa, fais-lui donner le testament. Et je t'emmène à l'hôpital. PFF. Jetez-la. Ah, ne me laissez pas. Maman, maman. Ça suffit maintenant. Puisqu'il est idiot et refuse de donner le testament. Autant le tuer, ce sera plus simple. Ne te presse pas, cet idiot ne nous menace pas. Elle sait peindre, elle a encore de la valeur pour nous. D'accord, enfermez-la dans la cabane et surveillez-la. Maman, je te ramènerai à la maison. Parle. Aran, bats-toi, reste en vie. Je t'ai fait mal? Ne touche personne d'autre, promets-le-moi, d'accord? Shen Yuchu. Emmène-moi voir le soleil de Jinzhou. Mohan prend tellement à cœur les paroles de Kiné. Autant que Kiné fasse le premier pas. Si elle devient vraiment la belle-fille des mots, même pas à Yansheng. Dans tout Jinzhou, personne n'osera nous défier. Ce que je veux dire, c'est que Mohan peut vraiment tuer. Il est impitoyable, surtout à la frontière. Notre Kiné a été élevée dans le luxe. Elle ne peut pas épouser ce genre d'homme. Tu as tort de dire ça. C'est justement parce que Mohan a du pouvoir et des moyens que Kiné sera en sécurité en l'épousant. D'ailleurs, tu ne vois pas ce que Kiné pense elle-même? Exactement, cette petite Kiné. À l'âme complètement ensorcelée par Mohan. Vous avez vu les infos d'hier soir? C'est encore le chaos à la frontière de Jinzhou. On dit que Mohan s'est déjà battu. Je pense qu'il est rentré précipitamment. Justement pour cette affaire. Kiné peut le poursuivre. Mais elle ne doit surtout pas s'afficher. Ne vous inquiétez pas, belle sœur. Cette petite Kiné est intelligente, elle connaît les limites. Si Kiné parvient vraiment à s'attacher à Mohan, alors l'héritage de Shen Yuran ne sera pas urgent à traiter. On peut le laisser vivre encore quelques jours. Sœur, dessine. Quoi? Espèce d'idiot, tu te moques parce que je ne sais pas dessiner? Quoi?
Espèce d'idiot, tu te moques parce que je ne sais pas dessiner? Ou tu crois qu'être porté par Mohan te rend important? Tu n'en es pas digne. Dessine vite, ne me force pas à agir, je suis capable de tout. Si tu laisses encore Shen Yuran s'échapper, je te tue. Maudite Shen Qingmei. Pourquoi la foudre ne l'a-t-elle pas frappé? Xiao Ning. Tu as aussi souffert. Ça va, tant que je peux t'aider à fuir d'ici. Je m'en fiche. Aran, que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas, tant que la vengeance n'est pas assouvie, je ne ferai pas de bêtises. Va d'abord m'en chercher un peu, je m'occuperai du reste. D'accord, je te fais confiance. Même si je n'en suis pas sûre à 100%. Je n'ai plus aucune autre issue. Demain, je te coupe la tête. Mohan. Il doit faire chaud chez toi, non? Voilà la mort qui se présente d'elle-même. Oncle Wu, la deuxième épouse est venue dîner encore aujourd'hui. La cour avant n'est pas occupée? Mademoiselle Aran, hier, tu as fait un dessin. Combien de temps pour le dernier? C'est idiot. Ne vivra plus longtemps, je dois en profiter un peu. Mademoiselle Aran, tu sens bon aujourd'hui. Oncle Wu, le dîner doit être servi à la cour avant. Oh, allons-y, ne retardons pas. Le moment est venu de s'en débarrasser. Jeune maître, j'ai préparé spécialement le bœuf mariné que vous aimez. Goûtez-le. Oncle Wu, c'est quoi cette odeur sur vous? Est-ce que c'est de la peinture de Mademoiselle Shen Yuran? Vous vous êtes frotté à la peinture de Mademoiselle Shen Yuran? Jeune maître, Aran a raison. Cette technique a vraiment fonctionné sur Shen Yuchu. Yuchu mange en famille, qu'est-ce que tu fais? Ah. Non. Qui t'a permis de toucher Shen Yuran? Jeune maître, pitié, tu as osé toucher Shen Yuran. Un simple majordome ose convoiter Shen Yuran. Je vais te tuer. Majordome Wu, tu l'as surveillé pendant 5 ans. Je ne t'ai pas éliminé avant pour calmer la famille Shen. Maintenant. Tu n'es qu'un obstacle. Comment ai-je pu engendrer un tel monstre? Il fallait qu'il tombe amoureux de ce fou. Vite, à l'hôpital. Aran, j'ai tué ce Wu. N'aie pas peur. Aran, désolé, je t'ai fait mal. Cette petite blessure pour éliminer le majordome Wu, ça valait le coup. Appelle-moi frère, d'accord? Ce majordome Wu, c'est quand même un vieux serviteur de la famille Shen depuis tant d'années. Tu l'as à moitié tué. Qu'est-ce que tu fais ici? Va t'excuser auprès de ton oncle. Aran, attends-moi. Allons-y. Aran, l'ambulance est passée. Le médecin a dit que ce Wu est sûrement handicapé à vie. Cette blessure, c'est Shen Yuchu? Ce n'est rien. Ces salauds de bêtes. Aran, ça fait déjà une semaine. Mohan n'est toujours pas venu. C'est sans espoir? Il viendra. Il va pleuviner ce soir. L'essence que je t'ai demandé de préparer, c'est fait? Aran, tu vas vraiment faire ça? C'est la seule solution. Les résultats de la peinture que tu m'as demandé d'analyser sont là. Lis. Je te dois quoi? Lis toi-même. C'est juste de la peinture à l'huile ordinaire. Mais on y a ajouté quelque chose. Quoi? Un aphrodisiaque pour Vera. Tu ris? C'est juste un Vera. Pourquoi c'est drôle? Un aphrodisiaque pour Vera. Oui, au Mohan, Mohan.
Espèce de salaud, tu l'as bien mérité aujourd'hui. Ah. Shen King, ce salaud, m'a piégé. Je vais à Yangsheng tout de suite, je vais le découper en 1000 morceaux. Bon, ça suffit, arrête de faire l'idiot. Si tu veux la vie de Shen King, envoie tes hommes, c'est tout. Moi, je vois que tu es juste obsédé par Shen Yuran. Foutaise. Mingyi a causé un tel scandale. Tu as dû rompre les fiançailles avec la famille Shen. C'est comme leur avoir craché à la figure. Laisse tomber l'affaire Shen King. Ça compense, tu as fait des choses à sa sœur. Tu n'as pas perdu au change. Heureusement que le majordome Wu n'est plus là, sinon on n'aurait jamais pu faire entrer ça. Oui. C'est la dernière chance. Pars vite. Fais très attention. Mohan. J'espère que cet incendie atteindra Jinzhou, où tu te trouves. Mohan, cette rupture de fiançailles. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Tu as suivi Mingyi dans ses bêtises. Si je n'avais pas posé la question aujourd'hui, je serais encore dans le noir. Écoute-moi bien. Ces fiançailles, on ne les rompt pas. Même si c'est une folle, il l'épouse. Pourquoi? Tu ne sais pas. Le vieux Shen, avant de mourir, a légué toute sa fortune à Shen Yuran. Comment le sais-tu? Il a fait venir le père de Mingyi. Le vieux Shen a tout donné à Shen Yuran. Puis il a demandé à Mingyi de l'épouser. C'est ça, confier un orphelin. Pas étonnant que le jour où on est allé rompre, les époux Shenzeng aient accepté tout de suite. Ils voulaient avaler l'héritage du vieux. La petite idiote ne vivra pas longtemps chez les Shen. Mohan, qu'est-ce que tu veux dire au juste? L'héritage des Shen, c'est quelques miettes, n'y pense même pas. Pour toi, Mohan, c'est des miettes. Mais pour moi et le père de Mingyi, non. Et alors? C'est toi qui as insisté pour rompre. Donc, tu dois me récupérer cet argent. Donc, Shen Yuran, pour vous, c'est juste une clé du coffre-fort. Les fiançailles, je les ai rompues, un point c'est tout. Tu n'auras pas un sou. Toi? Maman, oncle, regardez ces infos. L'ancienne demeure des Shen est en feu. Les Shen ont mis le feu pour tuer et voler l'argent. Je veux brûler Shen Yuran. Ce fou n'a pas été brûlé? Si Shen Yuran est mort, que va-t-on faire de l'héritage? Linguet 11, prépare la voiture. Oui. Mohan. Calme-toi. La frontière de Jinwu est déjà tendue. Dès ton départ, ils en ont profité pour agir. Et maintenant, tu veux retourner à Yangzhou? Et si ce petit idiot meurt vraiment chez les Shen? Ces chiens de la famille Shen. Mon téléphone. Je sais que tu es pressé, mais la frontière doit être surveillée. Si tu pars, qui va gérer les problèmes? Président, la voiture est prête. L'équipe 1 est déjà en route. Prends l'équipe 4 à la frontière, rejoins l'équipe 3 pour la mission. Quoi? Frère, Mohan est de retour. Mohan, ce feu, j'y ai mis ma vie. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Dernière chance. Il faut que tu m'emmènes. Et les tuer. Quand arrive-t-il? Demain matin. La dernière fois, pour ce fou. Il a failli tuer le fils de Shen Yue. Cette fois. Ce n'est pas encore pour elle. Non. Il faut s'occuper de ce fou avant son arrivée. Ah, grand frère, non. La dernière fois, Mohan a insisté. Pour qu'on s'occupe bien d'elle. S'il s'en offusque. La famille Shen est finie. Ne paniquons pas. Surveillons-la. Oui. Pourquoi emmènes-tu l'équipe 1 à Yangcheng? Sur le chemin. Tu mens comme tu respires. J'ai déjà envoyé une équipe. J'arrive plus tard. Tout va bien. Vite. Monsieur Mo, quel honneur de vous recevoir. Que vous amène? Ne m'invitez-vous pas à entrer?
Oui, oui, je suis tellement content que j'en oublie les manières. Ah, vous avez tous l'air coupables. Il voulait vraiment brûler la petite idiote. J'ai entendu que le vieux manoir avait pris feu, alors je suis venu. C'est la petite cabane de Shen Yuran. Elle a pris feu, c'est ça? Mohan est venu pour Shen Yuran. Il tient tant à elle? Serait-il amoureux de cette folle? Où est Shen Yuran? Il ne faut surtout pas qu'il sache. Shen Yuran est enfermé dans la remise à bois. Shen Yuran. La cabane est détruite. Et la personne? Où avez-vous placé la personne? Ne vous inquiétez pas, monsieur Mo. Elle dort dans l'aile ouest. Épuisée après s'être échappée de l'incendie. Elle dort? C'est bon. Emmenez-moi la voir. Vieux chêne, tu traînes encore? Monsieur Mo veut voir Aran. Alors, réveillez-la. Toi, viens ici. Va réveiller mademoiselle Aran. La petite idiote n'est pas morte. Mohan arrive. Ils veulent que je te fasse sortir. Ou alors, tu l'attends ici. Pour que Mohan sache que la famille Shen te maltraite. Inutile. Mohan est intelligent. La dernière fois qu'il est venu, il avait déjà remarqué que j'étais maltraitée. Je dois sortir. Attire-le dans la chambre de Shen Qingye. Yuran. Câlin. Pourquoi ne l'a-t-on pas mieux nettoyé? Câlin. Tu as froid? Merci d'être entré dans mon jeu d'échecs. Où est la chambre de Shen Yuran? L'aile ouest n'a pas de chambre pour elle. Mademoiselle Aran a froid, non? Si on allait d'abord dans la chambre de la grande sœur pour lui donner un bain? Et lui changer de vêtements. Ah, oui, oui. Monsieur Mo, suivez-moi. Bien joué. Double salaire. Tu es malin. Écoutez, l'intendant Wu n'est plus là. Désormais, vous suivez ses ordres. Et une surprise en plus. Merci, maître. Monsieur Mo, laissez-moi l'emmener au bas. Câlin. Montre le chemin. S'inquiéter autant pour une folle? Il est vraiment attiré par elle. Zut, il n'y a rien pour dessiner dans ma chambre. Il ne faut pas que Mohan reste ici longtemps. Monsieur Mo, s'il vous plaît, sortez. Ne pars pas, Câlin. Monsieur Mo, mademoiselle Aran insiste pour que ce soit vous qui la laviez. Vous pouvez aider? Non. Aran, tu veux que je t'aide? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Câlin. La petite idiote est saine et sauve. Alors? Le soupçon que la famille Shen ait intentionnellement mis le feu pour la tuer peut être écarté. Mais elle ne peut plus rester ici non plus. Quelle raison pourrais-je invoquer pour l'emmener? À chaque fois que je fais ce genre de choses. Elle a l'air d'une personne normale. Tant pis. Considérons ça comme une excuse que je me donne, à moi cette bête. Et Mohan? Monsieur Mo, il insiste absolument. Pour donner lui-même le bain à mademoiselle Aran. Je n'ai pas voulu et il m'a giflé. Va chercher immédiatement du matériel de peinture et mets-le dans ma chambre. Le matériel de peinture de la jeune maîtresse a été brûlé dans l'incendie de la cabane. Il reste cependant du vieux matériel dans l'entrepôt.
Le vieux fera l'affaire, va le chercher vite. Monsieur Mo. Shen Yuran est propre. Va prendre un de ses vêtements pour l'habiller. Je sais, prends directement un vêtement dans ma chambre. Ne laissez pas Aran prendre froid. Allons dans la cour avant. Mohan commence déjà à s'attacher à Shen Yuran. Cette folle n'est pas née comme ça. Si un jour elle reprend ses esprits. Et dis quelque chose à Mohan, je suis fini. Même sans lien de sang. Toute la maison est remplie des aînés de Shen Yuran. Arrachez quelqu'un des mains des autres, même si vous êtes Mohan. Vous n'en avez pas le droit. Sous quelque angle que ce soit, la vie ou la mort de Shen Yuran ne vous concerne en rien. Même si votre bras est long, il n'atteindra pas l'intérieur de la famille Shen. Je vais l'emmener. Que pourront-ils faire? C'est possible. Mais c'est manquer de respect à feu le vieux monsieur Shen. C'est Gao Mingyi, un vieil ami de l'époque de notre arrière-grand-père. Où es-tu allé? Je dormais profondément. Je n'ai pas entendu qu'on m'appelait. Qu'est-ce qui vous arrive? Dépêche-toi de saluer Monsieur Mo. Bonjour, Monsieur Mo. Monsieur Mo, avec tout ce tapage cette fois, et en amenant tant de monde dans ma famille Shen, pour quelle affaire? Si je ne me trompe pas, c'est Shen ici, pas Mo, non? Je vous prie de m'excuser, Monsieur Mo, ce fils rebelle vous a offensé. Je m'en occupe ici, va qu'à tes autres occupations. Comment? Monsieur vient de dire que vous dépendez de moi. Tu es sourd, tu n'as pas entendu? Monsieur Mo, combien de temps comptez-vous rester lors de ce passage? Notre président a des affaires, il doit partir immédiatement. Shen Yuran est prête? Désolé Monsieur Mo, Mademoiselle Aran a pris un bain. Elle s'est endormie avant de sécher ses cheveux, elle devait être fatiguée. Faites-la se lever. Si on la réveille maintenant, elle attrapera froid. Quand elle est malade, sa santé est toujours fragile. Président, la situation à la frontière est urgente, nous devons partir rapidement. Sinon, il sera trop tard. Monsieur Mo a beaucoup de travail. Les affaires officielles sont prioritaires. Ah. Si je pars, est-ce que la petite idiote sera maltraitée à nouveau? Président, 3 messages codés sont déjà arrivés d'en haut. En route. Oui. Que l'équipe 5 envoie une escouade. Pour protéger Shen Yuran. J'irai le chercher après avoir fini. D'accord. Aran, Monsieur Mo est arrivé cette fois en tenue complète. Il est venu en hâte, il doit avoir d'autres affaires urgentes. Il ne restera pas longtemps chez les Shen. Un dernier coup de dé. Mademoiselle, où allez-vous? Câlin. Comment se fait-il qu'elle soit sortie encore? Rapportez au maître que Xiaoning a dit qu'elle la surveillerait. Shen Yuran, il fait si froid. Rentre vite te reposer, attention à ne pas attraper froid. Câlin, ne m'abandonne pas, câlin. Laissez Yuchu la raccompagner se reposer, pour éviter qu'elle ne prenne froid. Câlin, Mohan, je veux un câlin. Président, partons, la pluie va s'intensifier, la route sera mauvaise. Oui, président. Tiens encore un peu. Je t'emmènerai bientôt loin d'ici. Ce Mohan, président depuis 8 ans, a toujours suivi les ordres pour son propre intérêt. Maintenant il ose désobéir et venir chez les Shen. Si cela continue, Shen Yuran finira par être emmené par lui. Non seulement Shen Qingye est en danger, mais à ce moment-là, même l'héritage ne sera plus sûr. Il ne faut plus laisser Mohan convoiter, ce fou. Shen Yuran doit mourir maintenant. Que se passe-t-il exactement? C'est Xiaoning. C'est sûrement elle qui a laissé sortir Shen Yuran. Je me disais, ces 2 fois où Mohan est venu, peu importe comment on l'enfermait. Shen Yuran arrivait toujours à s'échapper, maudite. Comment va Aran? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Si on ne contrôle pas cette folle, toute la famille en subira les conséquences. Il faut la récupérer. Dégage!
frère. Tu as perdu la tête, toi aussi? Tu peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi t'obstiner avec Shen Yuran? Si elle ne meurt pas, c'est nous qui mourrons. Mon fils, pour une Shen Yuran. Papa t'en trouvera une autre, arrête de t'entêter. Où est cette salope, Xiaoning? Ramenez-la moi aussi. Qu'il finisse avec cette folle. Si vous tuez Shen Yuran, je vous tue. Bande de lâches. Vous avez tué Tante Yue. Et maintenant Lan Haran? Je vous entrer. C'est quelqu'un de Yue. Des cordes. Emmenez-les au jardin sud. Ah, Quand arrive le groupe 5? la montagne est difficile, demain matin. Faisons revenir l'équipe 6 du groupe 1 en attente. On partira quand le groupe 5 sera là. Non. Allons directement au manoir des chênes. Oui. Désolé, je n'ai pas pu te protéger. Je n'aurais pas dû m'attendre à ça, le prince de Jinzhou. Il peut avoir qui il veut. Pourquoi me garder après 2 rencontres? Je suis un boulet, il n'a aucune obligation de me sauver. Vite. Plus vite. Arrête, je prends le volant. Dommage. J'aimerais tant sentir le soleil. Toutes ces années enfermées à Yansheng. Je moisissais. Deuxième, agis. Je vais te tuer. Appelle-moi grand frère, s'il te plaît. Grand frère Yutshu. Je vous en supplie. Ne tuez pas Shen Yuran. Le seigneur Mohan est de retour. Ce maudit, pourquoi revient-il? D'accord, on ne la tue pas, cachez-la vite. Nettoyez tout, attrapez-le, vite. Mohan, je t'en supplie, sauve Haran. Les chênes veulent le tuer, je t'en prie. Où est Shen Yuran? Monsieur Mo, que faites-vous? Les montagnes pauvres et les eaux mauvaises produisent des gens retors. Vous pensez que vous êtes à l'abri dans cette vieille maison au fond des montagnes? Que personne ne peut vous contrôler? Président, la jeune fille vient de dire que Shen Yuran est dans le jardin sud. Fouillez l'intérieur. Monsieur Mo. Les familles Shen et Gao sont tout de même de vieilles connaissances. Le deuil du patriarche n'est même pas terminé. Votre comportement est vraiment excessif. C'est une intrusion dans une propriété privée. Monsieur Mo, vous êtes déjà de retour? Où est Shen Yuran? Vous avez un problème? Président, Avez-vous trouvé la personne? Nous avons fouillé toute la maison, pas trace de la demoiselle. Continuez à chercher. Retournez la terre sur 3 pieds de profondeur, mais trouvez-la. Oui. Ah. Mohan est de retour. Il est revenu sur ses pas. Shen Yuran. Shen Yuran, petit idiot, tu m'entends? Réponds-moi. Je suis là. Shen Yuran. Je te l'avais dit.
Je viendrai te chercher. Tu es vraiment venu. Shen Yuran. Je te ramène à la maison. C'est salaud. Il l'a quand même trouvé. Ce fou, pourquoi ne peut-il pas simplement? On aurait dû le noyer tout de suite. Ça nous aurait évité tous ces ennuis. S'il l'emmène, l'histoire du tableau sera tôt ou tard révélée. Monsieur Mo, vous ne pouvez pas l'emmener. Mohan, je sais que tu es tout puissant à Jinzhou. Mais ici, c'est Yansheng, le territoire de la famille Shen de Yangzhou. Où veux-tu emmener ma nièce? Vous avez tous tenté de tuer quelqu'un. Et vous avez encore le front de me le demander? Avec quel œil as-tu vu que nous avons tué quelqu'un? Il n'est même pas mort, non? Président, un appel des autorités supérieures. Il a porté plainte. Les supérieurs exigent que nous laissions partir la personne, président. Les actions du syndicat sont toujours sous surveillance des autorités. Ici, chez les Shen, nous avons tiré des coups de feu, enlevé des gens. Cela risque d'avoir un mauvais impact sur vous. J'assume toute la responsabilité. Monsieur Mo. Rendez-moi ma sœur, s'il vous plaît. Elle a des troubles mentaux, elle ne peut pas quitter sa famille. Mademoiselle Shen, je m'excuse pour mon manque de courtoisie cette fois. Mais en compensation, je vais demander au groupe Dinsheng d'organiser entièrement votre exposition privée. Je vous garantis une exposition privée grandiose. Et j'achèterai vos 10 tableaux. Pas un seul ne manquera. Shen Yuran est parti. Où vais-je trouver le dernier tableau? Mohan, Yansheng est trop humide. Je t'emmène profiter du soleil de Jinzhou. Je veux sortir par moi-même. Maman. Je reviendrai te chercher. Tous ces gens paieront pour toi. Viens, profite du soleil de Jinzhou. Je suis sortie. Je suis vraiment sortie. Le soleil de Jinzhou est si chaleureux. Maman, c'est toi. Tu es heureuse pour moi, n'est-ce pas? Briser la cage. Renaître de ses cendres, ma petite idiote. Le soleil de maintenant. Pourquoi tu pleures? N'aie pas peur, nous avons quitté la famille Shen. Nous n'y retournerons plus jamais. Des yeux si beaux. Ne devrais pas pleurer. Si tu dois pleurer, ce devrait être des larmes de bonheur. Ce sont des larmes de bonheur.